L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine spéciale Gaspésie. C'est pas compliqué, la Gaspésie, c'est le paradis sur Terre. Il y a tellement de gibier, tellement d'animaux là-bas, c'est terrible. Puis en plus, c'est beau la Gaspésie, j'adore la Gaspésie. Bonne émission tout le monde. On est plusieurs enfants dans ma famille, on est 9 enfants, je suis l'aîné de 9 enfants. Et puis, chaque année, on essaie de se retrouver toute la gang ensemble. C'est pas facile de conjuguer travail, famille et puis chum blonde. Beaucoup de ma famille travaille en restauration. D'habitude, quand le monde sont en congé, bien, eux autres, ils le sont pas à cause qu'ils travaillent beaucoup dans les restaurants. Puis d'être en famille comme ça, nous autres, on a toujours été élevés à... Tu sais, la chasse chez nous, c'est religieux. Là, à Noël, on est tous là à la chasse aussi, tout le monde est là. Puis c'est le fun, c'est le gros party, là. On est content de se voir, c'est rare qu'on se voit. Puis crime, ça a donné qu'on était le 2 tiers de la famille. Ça a l'air pas beaucoup, mais pour nous autres, c'est quand même beaucoup d'être capable d'être autant que ça. Fait qu'on a réussi à setter une date pour tout venir chez Marie et Martin qui nous ont accueillis ici à leur maison. Une petite maison, fait qu'on a de la place pour du camping. Les Pouliot pouvaient s'en venir en délégation. On est arrivé presque toute la famille, il en manque 3, plus les parents, c'est tellement hot. On est trop de bonne humeur, il fait beau en plus. Tout le monde a répondu à l'appel. Personne ne s'est perdu à part Julien qui a fait un petit détour, mais ça doit être la faute de son GPS, c'est sûrement pas de sa faute. Fait qu'on s'en rejoint, c'est Marie-Ève, et puis tout de suite, on arrive, on dépaque notre stock, on monte les tentes parce qu'on était un peu comme semi-camping. Et puis, première chose qu'on a en tête quand on vient en Gaspésie, de un, c'est d'aller à la chasse, puis de deux, c'est d'aller à la pêche. Comme je dis toujours, on est des chasseurs déguisés en pêcheurs, mais je vous le dis que la pêche en Gaspésie, c'est une de mes préférées. Fait que la première affaire qu'on fait, on s'habille, on pogne nos cannes et on s'en va au quai à New Richmond pour aller taquiner le bar rayé, si on en a. Si on est chanceux, on pogne du bar rayé, sinon il y a du maquereau et de la plie. On arrive au quai de New Richmond, le folklore est au rendez-vous, les pêcheurs de maquereau sont là, ça jigue avec une espèce de grosse cuillère en plomb avec plusieurs mouches. On prend un monofilament d'à peu près 20 livres test ou du fil tressé. On swing ça à l'eau le plus loin qu'on peut, puis on ramène en jiguant, on laisse ça caler un peu, puis on jigue. Règle générale, quand le maquereau est là, ça arrive, ça mord tout de suite, on va faire. Puis d'habitude, quand t'en pognes un, bien, il y en a 2-3 qui viennent manger après les autres mouches. Et puis tu remontes ça, c'est le fun au bout parce que ça mord, puis c'est un poisson très combatif. Quand on est arrivé, les gars avaient déjà une chaudière pleine de maquereaux, fait qu'on s'est dit vite, on se dépêche, on met nos lignes à l'eau. C'était vraiment le fun, là. Ça tirait au bout, puis j'étais pas habitué. Je m'étais acheté une canne juste pour ça, pour être sûr d'être prêt. Tiens-les comme faut. Parfait, mec. Donc, on a pêché là une bonne partie de la soirée. Tout le monde capotait. Julien il a pris du maquereau dans le barreux. Myriam, Marie-Ève, Sophie, tout le monde tripait. Puis on s'est dit, on a arrêté parce que là, on n'avait plus de place pour les mettre. Et puis là, ben malheureusement, on s'est fait prendre par la pluie. Fait qu'on est obligé de tout raballer nos cannes et on est reparti pour la maison chez Marie. Chance qu'on n'a pas de coton, hein? Salut, monsieur. À la prochaine, mon gars. Merci pour les conseils. On avait une chaudière bien pleine de maquereaux. Fait qu'on est retourné à la maison, on a arrangé notre maquereau. Martin, le chum à ma soeur Marie-Ève, il a fait des maquereaux fumés. C'était excellent.
Il y a un beau petit fumoir. Donc, il a fait sa recette. On a arrangé ça en filet. Et puis, on a fait sa marinade spéciale. On a laissé ça mariner toute la nuit. Et puis, on s'était dit que le lendemain après-midi, on allait faire fumer ça toute la journée. Je trouve que moi, c'est une de mes recettes préférées, le poisson fumé. On dirait que ça se mange comme des chips, puis tu pourrais en manger toute la nuit. J'ai pas arrêté de dire que j'allais manger toute la journée puis toute la nuit tellement que c'était bon. Puis après ça, on est venu souper. On avait une belle tablée, sa galerie, c'était assez hot. Moi, c'est quelque chose que j'aime tellement, manger en famille. On rit tellement, on a tellement de fun. Puis c'est la clé du bonheur parce que on s'entend tellement bien, on rit, on cuisine tout le temps ensemble, on mange bien. T'sais, c'est tout le fait de cuisiner ensemble, on met de la petite musique, puis tout le monde est tellement de bonne humeur, il fait beau, on a vraiment eu des belles journées. D'être là avec ma famille, autant de monde, puis... C'est des belles grosses tablées. Là. Moi, c'était la première fois que j'étais en bouffe de plein air avec les pouliottes, puis c'est... On a ri pas mal. On a ri pas mal. Hein, Bellemare? Et après ça, après le souper, bien, la pluie s'était calmée. Fait qu'on a décidé d'aller à la pêche au bord rayé, à la plage Anderson. Tout le monde connaissait New Richmond. C'est une belle place pour la bord rayé de soirée. Fait qu'on s'est riguiné, on a pris nos waders, puis on est parti avec nos cannes. On avait des lancers légers, on avait des cannes à mouche, et puis on est allé pêcher. C'était vraiment malade. On est passé une petite route, on l'aurait jamais trouvé de ça, là. La marée était en montante, et puis on a embarqué dans l'eau. En arrivant, Sophie, elle a lancé. Ça a mordu, ça avait l'air gros. Il a déroulé mon fil au complet. Honda, il n'y a plus de fil. Ça fait vraiment fort pour vrai. Continuer à pêcher, c'est complètement malade. Mais c'est pas d'affaire de même blanc, là. Finalement, j'ai échappé le mien, il a déroulé mon fil au complet. Ça a craqué pas mal tout le monde. On s'est mis à pêcher comme des malades. J'ai remonté ma canne avec d'autres fils que Cablou m'a prêté. J'en ai repogné un autre, c'était vraiment le fun, ça tire tellement. J'avais mal au bras tellement que ça tirait fort. Fait que ça donnait le ton un peu à la soirée. Le bord était au rendez-vous, puis les pouliottes avec. Donc, on s'est riguiné, on s'est habillé, puis on s'est commencé à pêcher. Tout le monde a commencé à lancer comme des malades. C'était super beau, un beau ciel étoilé en Gaspésie, à New Richmond. Un beau trip de famille. C'est malade. Good! C'est hot. On est allé au Pro Nature, fait qu'ils nous ont conseillé de prendre ça, une genre de jig bleuté, que ça ressemble à un lançon. Fait que j'ai swingé ça dans l'eau, je faisais plusieurs tirs, puis à un moment donné, le bord rayé, c'est spécial, c'est pas une attaque comme, mettons, un brochet que, paf, ça donne un coup. On dirait que ça vient, ça le prend, puis ça part tranquillement avec. Puis là, à un moment donné, tu tires, puis à un moment donné, aussitôt que tu tires, là, ça dérile, puis là, ça part. Fait que le combat est engagé, j'avais une canne assez légère. Donc, ça n'a pas été facile de ramener ça, la canne bien pliée, le reel qui déroule au maximum. Enfin, je piquais mon premier bord rayé à vie. Je tripais bien raide, fait que je ramène ça au bord. Il est bon? 52. Ouais. Bon, ben on va le garder. Ça a été un petit combat, puis j'ai sorti ça de l'eau pour le garder. C'est de 50 à 65 cm. J'étais vraiment content, j'étais fier. Mission numéro 1 accomplie. J'avais pris mon premier bord rayé en Gaspésie. On a pêché là pas mal toute la soirée. On est revenu, il devait être 2-3 heures du matin, certain. Moi, j'ai été chanceux cette année, j'en ai pris vraiment beaucoup, puis j'en ai pris des beaux, c'est vraiment plaisant. Au total, on a gardé 3 bords parce qu'on a le droit, dans le fond, à chacun un bord en possession par jour, par personne. Ce bloc technique est une présentation des marchands Pro Nature. Cette semaine, à la chronique Pro Nature, on va parler de dépanneur artificiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous partez à pêche à la truite avec vos verres. Vous les oubliez sur le quai. Vous les oubliez au soleil. Vos verres sont plus en forme, pas loin d'être morts. On est à X kilomètres dans le fond du bois. Il faut avoir des choses pour se dépanner. C'est là que je parle des dépanneurs artificiels qu'on peut laisser dans le coffre sans problème. Que ce soit des leurres en caoutchouc qui peuvent remplacer un verre, de la pâte, différents types de pâte, des petites cuillères, toutes des choses qu'on peut remplacer le verre s'il nous manque des verres. Des
bouteilles momifiées, peu importe, des choses qu'on peut laisser dans notre coffre qui ne se dégraderont pas au fil des années, contrairement à un verre. Sur ce, mettez-en dans votre coffre. Je vous souhaite une bonne semaine. Donc, le lendemain matin, on s'est levé après une courte nuit parce qu'on a pêché jusqu'à 3h30 du matin. On s'est levé, puis là, il faisait à peu près peut-être bien plus 35. Il faisait chaud, c'était humide. Fait que là, Marie, elle dit « Hey, venez-vous-en, je vous amène à une place pour aller se baigner. Il y a un vieux pont de fer, puis on est capable de sauter dans la rivière. » Fait que j'ai décidé de les amener à Pump-Pass, à New Richmond. C'est un petit coin que juste les locaux connaissent pas mal, là. C'est une traque de chemin de fer au-dessus de la petite Cascapédia, fait que je les ai amenés là. C'est quand même assez haut pour avoir un bon petit thrill. Tout comme toutes les rivières en Gaspésie, l'eau est limpide, tu vois à travers. Et puis là-bas, il y avait une belle grosse fosse. Fait qu'on a sauté à l'eau toute la gang. Tout le monde tripait bien raide. L'eau était froide, mais tu sais, pas trop. Puis on sautait en bas de la traque de chemin de fer. Il y avait une corde à Tarzan. C'était comme paradisiaque. Il y avait une gang de jeunes de New Richmond qui se baignaient là. On va en Gaspésie pour vivre ce genre de trip-là, folklorique au bout. On va se baigner, on va à la pêche, on mange notre poisson, on prend de la bière, on a du fun, on se fait des feux sur le bord de la plage. C'est la vie, carrément, c'est la vie rêvée. On a du fun en amis, en famille, avec les gens qu'on aime. C'est ça, la Gaspésie, tant qu'à moi. C'est triper à Barrette, c'est le beat de vacances, c'est le folklore. On écoute de la musique, on tripe. C'était vraiment, vraiment hot. C'était local, c'était parfait. Tout le monde a aimé ça, puis on pouvait pas passer à côté. On s'en va chercher le lunch à l'épicerie, puis après ça, on s'en va au quai à Carleton. On s'en va à la pêche en bateau en pleine mer. Tu sais, on a fait plusieurs fois les pêches, la pêche à pied, la pêche sur le quai. C'est super cool, c'est vraiment le fun. Mais là, on voulait vivre une autre expérience. Martin se lève assez de bonne heure, commence à faire des appels pour essayer de nous trouver un bateau pour aller à la pêche. Et puis, il nous a référé à un de ses chums, Danny. Danny, qui est un pêcheur de homard, et puis qui a un bateau. Il dit, les gars, venez-vous-en, je vous gâte, je vous fais sortir, je vous fais découvrir la Gaspésie d'une autre manière. Puis on est parti, c'était vraiment trippant. Toute la gang, on a ramassé notre stock de pêche, on est embarqué sur le bateau. On s'était fait un lunch, une petite glacière de bière, et puis on est parti à l'aventure pour découvrir la pêche en mer en Gaspésie. Et on va essayer ici autour, tranquillement, puis si on pogne rien, on va aller un peu plus loin s'il n'y a pas de poisson ici. On était ses invités d'honneur, c'était vraiment cool. On était 12 ou 13 sur le bateau, on est parti en mer. On n'est pas allé trop loin, on est resté proche du bord, mais juste assez loin où tu veux lancer ta ligne d'habitude pour pogner du poisson. On a commencé à jiguer, même technique, des leurres à maquereau, des grosses cuillères en plomb avec des mouches. Puis là, on se met à jiguer. Et puis, ça n'a pas pris 5 minutes. Ça fichonnait tout le tour. Le poisson est au rendez-vous. Le maquereau, ça mordait, les amis. C'était l'enfer, comment que ça rentrait dans le bateau. Fait que là, on pêchait sur le marnage, puis tout le monde en prenait à volonté. Moi, c'était comme un rêve. On se promenait, on se laissait dériver. Il y avait des fous de bassin qui sautaient partout. Puis il y avait des goélands. Là, on pêchait le maquereau. Quand ça se mettait à mordre, là, tout le monde en prenait, on se dépêchait, on tirait notre ligne dans l'eau. Ça mordait, on pognait des bancs, là. Tout le monde en avait 3-4 sacanes. Là. Ça fournissait pas, le bateau était plein. Fait que là, après ça, ben, ils m'ont prêté une canne, puis j'étais allée en avant du bateau avec Fa, puis là, c'était tout petit, on était en avant, on était assis, tranquille, puis ça s'est mis à sauter, là, direct en dessous du bateau, fait qu'on ramenait ça, là, 4 à la fois, là, c'était malade. Moi, j'ai compté parce que j'étais tellement contente, j'ai jamais pêché de poisson, puis je pense que c'est la piqûre, là, je vais revenir, je vais essayer de revenir à chaque année, j'ai vraiment aimé ça. Ce qui est le fun en bateau, c'est une nouvelle expérience. Quand on pêche sur le quai, ben il faut attendre que le banc de maquereau vienne sur le bord du quai, puis là, ça mord. Mais en bateau, on va où est-ce que le banc est. Fait qu'on dit, bon, ben le banc est à peu près ici. D'habitude, c'est dans ces... on regarde le sonore, d'habitude, c'est dans ces profondeurs-là. Normalement, dans ce coin-là, ça mord.
On a fait une pêche miracle. On sortait du maquereau, on sortait du maquereau, on sortait du maquereau. Même Matt, à un moment donné, il en a pogné 8 d'un coup, juste pour dire. Il n'y a pas de quota là-dedans, il y en a en masse. Fait qu'on prend ce qu'on veut, puis quand on en a assez, on repart. Tout le monde avait du fun, tout le monde riait. C'était vraiment une belle journée. Il faisait beau soleil. Tout le monde était content de sa journée. Il y avait de la musique sur le bateau, puis on avait bien du fun. C'était cool parce que mes sœurs étaient là, puis c'est pas des filles qui pêchent, c'est des maniaques de chasse puis de pêche, mais ils n'ont pas l'occasion de pêcher souvent comme ça puis de prendre beaucoup de poissons. Fait que la petite Mimi, elle a pas arrêté de prendre du poisson. Sophie, pareil. Marie aussi. Émilie. Les gars avec, c'était trippant de voir tout le monde, le sourire fendu aux oreilles. La pêche était bonne, la vie était bonne. On avait vraiment du plaisir en famille comme ça. C'était trippant ben raide. C'est la vie, c'est pas compliqué, c'est ça la vie. Il faut prendre le temps d'avoir du plaisir en famille avec les gens qu'on aime. La vie va tellement vite. C'est pas compliqué, solution, la vie va trop vite. On va en Gaspésie, puis là, on relaxe. Ça, c'est hot. Yes, merci. Martin avait fait fumer du maquereau de la veille, puis j'ai la chance d'avoir des sœurs en or qui cuisinent comme des chefs cuisinières. C'était incroyable. Les sœurs Pouliottes au fourneau, c'est toujours un délice. Honnêtement, on a mangé mieux que n'importe quel restaurant, puis ça nous coûtait rien parce que c'est le poisson qu'on pêchait. C'est tellement magique de récolter quelque chose, justement, de même de la nature qui nous est donné. C'est comme des légumes du jardin, c'est comme la chasse, là. C'est tellement la meilleure nourriture qu'on puisse avoir. Puis après ça, Marie puis Sophie, ils ont fait du ceviche de bar rayé. Une recette incroyable, là. Dans le fond, ceviche, c'est une cuisson au jus d'agrumes. Je l'ai tranché mince. Martin, il fait tremper ça dans l'eau salée. Ça a trempé toute la nuit. Puis la chair était tellement bonne, là. Ça allait juste à point. J'ai pas rajouté de sel pantoute. J'ai mis de l'huile d'olive, jus d'agrumes, du zeste. J'avais des clémentines, on a fait des suprêmes. J'avais des graines de céleri, capre. On cuisinait pas mal avec les ingrédients qu'on avait sur place, puis ça a donné un bon résultat. On a mangé ça pour souper. J'avais fait 3 grosses assiettes, ça a passé, ça n'a pas été trop long. Ouais, ça va être bon. Ça n'arrêtait plus, on était tout le temps en train de comme innover. On était 5, 6, 8 dans la cuisine, puis on faisait à manger, on créait, puis c'était vraiment, vraiment trippant. Recevoir ma famille en Gaspésie, c'est un rêve, tu sais. Fait que on va garder juste des bons souvenirs. Je pense que je déménage ici, c'est incroyable. L'accueil de Martin et Marie-Ève, là, ça nous a toutes émerveillés. C'était juste de découvrir les petits coins de pêche des gens qui viennent de la place, là, c'est vraiment merveilleux. Cette année, on a fait vraiment des pêches qui étaient tripantes. On est allé au maquereau beaucoup. On en a pogné en masse. On est allé en bateau en mer. On en a sorti au moins 150 à la gang. Avec les catch and release que j'ai faites, en 3 soirs, j'ai pogné 9 bars. Le premier soir, j'en ai pogné 5. On en a gardé un, on l'a mangé. Deuxième soir, j'en ai pogné 2. On en a gardé un, je l'ai mangé. Hier, j'ai pogné 2 beaux 60 cm. On en a gardé un, puis on l'a mangé. Que dire de plus? Je voulais en pogner un dans mon voyage. J'en ai pogné 9 dans les 3 premiers jours. Je retourne à soir. L'année prochaine, malheureusement, on ne fera pas d'émission barraillée au maquereau. On va essayer de trouver d'autres espèces à pêcher. Il y a le flétan, il y a la morue, il y a le homard, le crabe, le thon. On va essayer de faire de quoi, sinon c'est sûr que le saumon puis la truite mouchetée. J'aimerais bien ça me piquer un beau gros saumon de l'Atlantique. Il y a la chasse à l'ours, la chasse à l'orignal. La Gaspésie, c'est le paradis de la chasse puis de la pêche puis du bon temps. C'est le bonheur total. Vraiment coup de cœur Gaspésie. Je vais repartir à reculons, ça c'est sûr et certain. Je resterai ici encore pour le reste de l'été. La Gaspésie, moi je dis que tout le monde devrait venir ici au moins une fois, puis après la première fois, vous allez voir, vous allez juste vouloir revenir ou bien rester ici puis déménager.
Gaspésie, c'est incroyable. C'est la vie. Gaspésie, c'est la vie. Fait qu'on s'est fait un feu le soir avec toute la famille. On a écouté de la musique. Martin a joué de la guitare. Fait que on se laisse sous des images de party qu'on a eu avec la famille, de bonne bouffe, de plaisir, de bonheur, de la vie en général. C'est ça qu'il faut faire, être avec nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, puis de profiter du bon temps. Je suis seul comme un oiseau perdu. Je suis... Attends, non. Ah. Tout là-haut. Tout là-haut, comme un oiseau perdu. Je suis seul, je pleure et je m'ennuie. Oh non. Imbécile. Moi, je vais avoir le 4 roues. Je veux pas que personne me dépasse. Hey, toi, tu me formes ça tout de suite.